je vous retrouve aujourd'hui pour discuter ensemble des petits produits qu'a sorti Natasha Denona à l'occasion du printemps. Donc on a la petite palette mini rétro et on a le petit blush mini bloom. Je vais aussi en profiter pour vous parler de toutes les mini palettes de chez Natasha Denona et vous donner mon classement. Donc si ça vous intéresse, restez dans le coin parce qu'on commence tout de suite. Mais juste avant de commencer, je me doute que beaucoup d'entre vous ont probablement déjà testé l'un de ces produits. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et sans plus tarder, on va commencer avec la vidéo. Préparez-vous à un changement de tête dans 3, 2, 1. Je sais très bien ce que vous êtes en train de vous dire là. Vous êtes en mode Océane, tu nous fais quoi là? Ces produits, ça fait 2 mois qu'ils sont sortis, ça nous intéresse plus là. Je sais. Mais faites semblant de vous y intéresser s'il vous plaît, juste pour la vidéo. Non, plus sérieusement, effectivement, ces produits, ça fait déjà quelques temps qu'ils sont sortis. Je pense que vous les avez beaucoup vus passer sur YouTube. J'avais quand même envie de vous en parler parce que vous savez que dès qu'il y a une nouvelle petite mini de chez Natasha Denona, en général, je suis sur le coup. Là, effectivement, je suis grave à la traîne, mais déjà, faut savoir qu'en ce moment, je mets des années à recevoir mes colis de la poste. Donc je fais comme je peux pour rester un petit peu à jour avec les nouveautés. Pour essayer de rendre ça un petit peu plus intéressant, en fait ce que je vais faire c'est que je vais me maquiller avec ces petits produits-ci. Et au lieu de vous en faire une revue à proprement parler, ce que je vais faire c'est vous parler de toutes les mini de Natasha Denona. La famille des bébés palettes de Natasha Denona, elle s'est quand même bien agrandie, donc je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de vous faire un petit récap par rapport à toutes ces palettes-ci. Et de vous mettre à jour mon classement. Je vais attaquer tout de suite, je vais essayer de faire ça assez rapidement quand même. Du coup, je vais commencer par vous parler de la Mini Sunset. Celle-ci, elle contient 2 fards mat et 3 fards métallisés. En ce qui concerne cette palette-ci, c'est la mini palette à ton chaud de la marque. C'est la seule qui soit à ce point orientée ton chaud qu'elle est sortie. Et elle fait vraiment très bien son job de d'être une palette Sunset en fait. Je trouve que la sélection de teintes a été vraiment très bien réussie dans cette palette-ci parce que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour vous réaliser un look effet coucher de soleil. Donc vraiment très bien réussi au niveau artistique. En ce qui concerne les fards mat, bon il n'y a pas de problème avec, ils sont bien pigmentés, s'estompent bien. Après tous les fards en général un petit peu plus foncés de chez Natasha Denona, j'ai toujours tendance à avoir des petits problèmes avec, je trouve qu'ils sont un petit peu plus difficiles à appliquer et à estomper que d'autres fards mat foncés. Et en ce qui concerne les fards métallisés, ce sont des fards métallisés qui sont vraiment très bien pigmentés. Ils sont très intenses et très lumineux. Vous avez le fard qui est dans les tonalités prunes qui est peut-être légèrement moins métallisé. Il est un petit peu plus entre le métallisé et le satiné. Mais du coup c'est top parce que vous pouvez l'appliquer aussi bien sur la paupière mobile que dans votre creux de paupière pour faire un joli dégradé effet coucher de soleil. Après, est-ce que c'est la palette la plus exceptionnelle de la marque? Moi personnellement, je trouve pas. Les palettes à effet coucher de soleil, on a tendance maintenant à en trouver vraiment de partout, donc c'est sûr que c'est pas la palette la plus exceptionnelle de la marque, mais en tout cas elle fait très bien son job. Ensuite vous avez la palette Mini Star. Donc avec la Mini Star c'est pareil, vous avez 2 fards mat et 3 fards métallisés. Celle-ci c'est une palette qui est un petit peu plus originale parce qu'avec vous avez de quoi vous réaliser des maquillages dans les tons neutres, mais vous avez aussi une toute petite pointe de couleur avec un fard qui est un petit peu entre le kaki et le doré, et ce fard là d'ailleurs il est magnifique parce que vous avez des petites paillettes à l'intérieur qui font vraiment super bien refléter la lumière et c'est vraiment très joli appliqué sur la paupière. Le fard métallisé neutre de la palette, il est vraiment extrêmement bien pigmenté et extrêmement lumineux. Franchement c'est une très belle représentation de la qualité des fards métallisés de chez Natasha Denona. Après vous avez un dernier fard à effet un petit peu duochrome qui celui-ci je trouve est un petit peu plus décevant. Vous pouvez le voir au swatch, en fait c'est un fard qui swatch marron avec des petits reflets vert bleuté à l'intérieur. Ce fard-ci je le trouve un petit peu décevant parce que quand vous le voyez dans la palette, vous avez plutôt l'impression que c'est un fard qui est vert bleuté avec de très légers reflets marron, alors qu'en vrai il swatch un petit peu plus marron et vous avez de très légers reflets vert bleuté à l'intérieur. Après sinon globalement ça reste une palette avec des super couleurs à l'intérieur avec laquelle on peut faire de très jolis maquillages avec. Mais je la trouve quand même un petit peu décevante, surtout par rapport à ce fard duochrome qui je trouve au niveau du duochrome manque pas mal de peps. Ensuite on a la palette Mini Nude. Alors avec celle-ci je trouve qu'elle a vraiment fait monter le niveau des mini palettes de la marque. C'est une palette qui est extrêmement bien réussie, c'est pareil, vous avez 2 fards mat et 3 fards métallisés. Les métallisés sont tous les 3 extrêmement bien réussis. Ce fard marron foncé, donc celui-ci. Ce qui est super sympa c'est que si vous l'associez à cette couleur-ci, donc qui est vraiment un bronze avec beaucoup de tons chauds et de reflets cuivrés à l'intérieur, donc si vous associez ces deux-ci vous auriez un maquillage neutre à ton chaud. Par contre si vous l'associez à ce bronze aussi qui a quelques petits reflets verts à l'intérieur, des petits reflets qui tendent vraiment très légèrement sur les tons froids. Donc si vous associez ce marron-ci à cette couleur là, vous obtenez un maquillage qui tend très légèrement vers les tons froids.
Donc je trouve cette palette vraiment très bien réussie, je la trouve très versatile. Et vous avez vraiment une très belle diversité de rendus de maquillage que vous pouvez effectuer avec cette palette-ci. Donc vraiment celle-là c'est une très belle réussite de la marque. Donc là je vous ai pas dit, j'ai pris cette couleur mat juste ici, je l'ai appliquée un petit peu dans mon coin externe et je l'ai remontée très légèrement dans mon creux de paupière. Et je l'ai appliqué aussi au coin externe de mon ras de cils inférieur. Ensuite, je vais passer à la palette Mini Gold. Donc celle-ci aussi, c'est une très belle réussite au niveau des mini. Dans cette palette-ci, vous avez des tonalités un petit peu plus dans le vert olive et dans le doré, mais du doré avec des reflets très verts à l'intérieur. Vraiment extrêmement bien réussi, les métallisés. Vous avez 2 fards métallisés à l'intérieur qui sont vraiment sublimes. Donc ceux-ci sont extrêmement pigmentés, ils sont extrêmement fold sur la paupière, ils sont vraiment magnifiques. Vous avez ce fard marron-ci qui est un petit peu plus satiné et celui-ci il est vraiment canon parce que vous pouvez vous l'appliquer aussi bien sur la paupière pour vous réaliser un très joli smoky et vous pouvez aussi l'appliquer dans votre coin externe pour intensifier votre maquillage sans que ça ait un effet excessivement métallisé. En ce qui concerne la pigmentation, je trouve qu'on est vraiment sur du très haut niveau. Aussi bien en ce qui concerne les fards mat, je trouve les fards mat de cette palette-ci vraiment très bien réussis que les fards métallisés. Après, le seul petit défaut je dirais de cette palette-ci, c'est que les tonalités un petit peu vertes et ce genre de doré vraiment très gold, vraiment des dorés purs. Je sais que c'est pas forcément le truc de tout le monde, je sais que c'est pas forcément le genre de couleur que tout le monde aime porter. Ce serait vraiment peut-être le seul défaut de cette palette-ci, mais par contre si c'est des couleurs que vous adorez, si c'est votre genre de couleur story, celle-là, elle est top, elle est vraiment canon. Sur mes yeux, je vais appliquer cette couleur-ci et je vais enchaîner avec la palette Mini Glam. La palette Mini Glam, c'est un petit peu comme la Mini Nude, on est dans des tonalités neutres, on est dans des couleurs un petit peu chocolatées bronze. La différence avec la Mini Nude, c'est que la Mini Nude, on est sur des bronzes qui ont des reflets un petit peu cuivrés à l'intérieur, des reflets chauds, alors que la Mini Glam, si vous cachez la couleur du milieu, on est vraiment sur des couleurs très neutres. Mais par contre, la couleur du milieu, c'est une couleur qui est légèrement plus froide. Cette palette-ci, en termes de qualité, je la trouve plutôt bien réussie, aussi bien en ce qui concerne les couleurs mat que les couleurs irisées, sauf celle-ci. Celle-ci, vous le verrez dans le swatch, elle est vraiment très belle dans le pan, c'est un champagne doré qui est vraiment sublime, mais par contre quand vous l'appliquez elle est un petit peu plus en transparence. Je trouve qu'elle manque un petit peu d'intensité et de luminosité sur la paupière, donc c'est un petit peu dommage par rapport à cette palette là. Là je suis en train d'utiliser cette couleur-ci que je vais appliquer un petit peu dans mon coin interne et par-dessus la couleur que je viens juste d'appliquer, mais juste sur le côté interne en fait de la paupière mobile. Donc cette palette-ci, la Mini Glam, c'est un petit peu comme pour la Mini Nude, c'est une palette qui est vraiment très facile à utiliser pour le quotidien. Vous pouvez réaliser avec des maquillages très rapides mais qui font quand même très bien le job. Après, en ce qui concerne la petite dernière de la marque, donc c'est celle que je suis en train d'utiliser, c'est la palette Mini Rétro. Pour cette petite palette-ci, on est plutôt sur une color story qui contient des nudes un petit peu rosés et des nudes pêche, avec 2 couleurs qui sont dans les verts un petit peu acier. En fait ce sont 2 verts qui ont une petite pointe de gris à l'intérieur. Vous avez ce fard-ci qui s'assimile un petit peu à un topper mais qui s'applique aussi très bien sur la paupière mobile tout seul en tant que tel. C'est un fard qui est vraiment très pailleté, très lumineux, il est vraiment très beau. J'aime aussi énormément cette couleur vert acier, c'est une couleur qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir. Le seul petit point que j'aurais à reprocher à cette palette-ci, c'est cette couleur là. Cette couleur là personnellement j'aurais bien aimé qu'elle ne soit pas dans la palette en fait. Déjà premièrement je trouve qu'au niveau de la pigmentation elle est légèrement décevante. C'est un fard qui reste très lumineux mais je trouve qu'il manque un petit peu d'intensité. En fait ça ressemble un petit peu plus à une couleur satinée qu'à une couleur vraiment métallisée. J'aurais peut-être aimé qu'elle soit un petit peu plus métallisée ou un petit peu plus lumineuse, un petit peu plus foiled. Et en plus je trouve qu'elle ne va pas nécessairement très bien avec le reste de la palette. Après ça reste mes goûts personnels. Mais en tout cas perso j'ai du mal à associer des couleurs vraiment rosées comme celle-ci avec des couleurs vertes. Après ces deux-ci il n'y a vraiment aucun problème pour les associer parce que c'est un champagne qui est beaucoup plus neutre. Mais cette couleur-ci elle est quand même beaucoup plus rosée. Donc personnellement c'est une couleur que j'ai du mal à associer avec ces couleurs vertes qui sont juste ici. Donc c'est un petit peu mon regret dans cette palette là. J'aurais bien aimé voir autre chose que ce rose-ci qui est en plus le genre de couleur qu'on voit beaucoup dans les autres palettes de fard à paupières. Je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est quand même la particularité des fards de Natasha Denona. Je trouve que ce qui fait leur particularité, c'est vraiment le choix des couleurs en elles-mêmes et le choix des couleurs qu'elles choisissent d'associer. Je trouve que souvent ce sont des couleurs qui ont vraiment un petit truc en plus. C'est des couleurs qui une fois appliquées, elles ont un petit truc un peu de différent sur la paupière, soit au niveau de leur fini, soit au niveau des petites paillettes qui vont refléter la lumière, soit au niveau de l'intensité du métallisé. Je suis allée finir le maquillage des yeux hors caméra avec un petit peu de mascara, de crayon, tout ça. Je vais maintenant m'appliquer un petit peu de blush parce que perso sans blush je me sens comme un zombie. Donc pour ça je vais appliquer le nouveau blush en format mini de Natasha Denona du coup qu'elle a sorti aussi en même temps que la palette Mini Rétro.
C'est le blush Bloom. Celui-ci c'est un très joli blush orange corail lumineux. Il est vraiment très lumineux. Il est très pigmenté, il a un très beau reflet doré à l'intérieur. Franchement c'est une couleur que j'aime énormément. Il est vraiment aussi super soyeux à la texture. Vous avez l'impression limite que c'est de la crème. Ça a un petit peu la même texture que son highlighter Super Glow que j'adore. Et ce blush-ci perso, moi je le trouve vraiment sublime. Il fait vraiment très bien son job de venir réveiller le teint. Il est vraiment très facile à appliquer et à estomper. Moi perso c'est tout ce que j'aime dans un blush. Voilà, avec ça, avec ce genre de blush, on a tout de suite l'air en pleine forme. Il dégage aussi une très jolie lumière qui vient donner un effet de peau glowy, c'est vraiment magnifique. Je vais rajouter un petit peu de highlighter par-dessus. Et justement, je vais utiliser l'highlighter Super Glow dont je vous parlais juste avant. Ce blush-ci, si vous aimez les blushs lumineux, il est vraiment, je vous le recommande sans aucun problème. C'est le genre de couleur vraiment super fraîche qui vient vous donner un super joli teint pour le printemps-été. Je vais vous zoomer aussi un petit peu pour que vous voyez le rendu du maquillage sur les yeux. Après cette petite palette-ci, en quelle position de mon classement va-t-elle se retrouver? Ça, c'est la grande question. Par rapport à mon classement personnel, la bébé palette qui se retrouve à la position numéro 6, il s'agit de la Mini Sunset. C'est une palette dont j'ai apprécié la qualité, j'aime pas mal les looks à effet sunset qu'on peut se réaliser avec. Par contre, c'est le genre de couleur et de color story qu'on a énormément l'habitude de voir, donc c'est pas celle, je trouve, qui a le plus grand intérêt dans toute la collection de mini palette de Natasha Denona. Ensuite, à la position numéro 5, on retrouve la Mini Star. Celle-ci, c'est une palette dont j'aime énormément les couleurs. Je trouve la couleur neutre du milieu vraiment très belle. J'aime énormément cette couleur un petit peu vert doré qui contient des petites paillettes à l'intérieur qui reflètent tellement bien la lumière. Je trouve que cette couleur est vraiment canon sur la paupière mobile. Par contre, voilà, j'ai une petite déception avec cette couleur-ci. Je m'attendais un petit peu mieux de la part de ce duochrome dont j'attendais un petit peu plus d'intensité et un petit peu plus de puissance. C'est une palette que j'aime quand même utiliser, mais si je dois vous donner mon classement, elle se retrouve à la position numéro 5. Ensuite, à la position numéro 4, j'ai énormément hésité entre deux palettes, entre celle qui va se retrouver à la place numéro 3 et celle-ci. Celle qui va se retrouver à la position numéro 4, il s'agit de la Mini Glam. La Mini Glam, comme je vous l'ai dit, elle est parfaite pour tous les jours, elle est parfaite pour se réaliser des maquillages dans les tons neutres qui seront adaptés à toute situation pour le quotidien. Par contre, voilà, ce que j'ai à lui reprocher, c'est qu'elle manque peut-être un petit peu d'un petit truc en plus. Ça change un petit peu parce qu'on peut se faire des maquillages un petit peu plus dans les neutres froids. Par contre, voilà, je trouve qu'elle manque du petit truc en plus que peuvent avoir d'autres palettes qui se retrouveront un petit peu plus haut dans mon classement et dont celle-ci ne possède pas nécessairement. Du coup, dans mon top 3, à quelle position va se retrouver la Mini Rétro? Et est-ce qu'elle va venir détrôner mes deux mini palettes préférées qui sont la Mini Gold et la Mini Nude? Petit roulement de tambour. Et bah non, la Mini Rétro se retrouve à la place numéro 3. Elle ne vient pas détrôner mes deux mini palettes chouchou. Ce qui va faire en sorte qu'elle se retrouve au-dessus de cette palette-ci. C'est que non seulement la qualité est vraiment top, sauf pour ce fard-ci comme je vous le disais, qui ne me fait pas spécialement chavirer. Par contre, j'aime énormément la couleur qui est juste ici. Cette couleur qui contient des paillettes un petit peu multi-reflets à l'intérieur. J'aime énormément parce que vous pouvez la mettre seule sur votre paupière, mais vous pouvez aussi la mettre sur n'importe laquelle des autres teintes de la palette pour venir transformer un petit peu votre look, et j'aime énormément un petit peu ce genre de teinte un peu transformer. Donc du coup j'ai quand même un petit coup de cœur sur cette couleur-ci, et aussi j'aime énormément les fards verts. Donc cette palette-ci, même si c'est pas ma préférée de la marque, elle rentre quand même dans mon top 3. Et pour finir, entre ces deux palettes-ci, à quelle position je les classe? Bah en fait j'ai envie de dire que j'aimerais les classer toutes les deux à la même position. J'aimerais que toutes les deux soient ma numéro 1 pour différentes raisons, mais je vais quand même en faire un classement et je vais vous expliquer pourquoi. La numéro 2 pour moi, il s'agit de la Mini Gold. C'est une palette qui est vraiment superbe, je trouve que la qualité est exceptionnelle. Les fards métalliques sont vraiment magnifiques, les fards mat qui sont à l'intérieur, ils vont vraiment très bien avec toutes les couleurs qui sont dans la palette. Je l'adore, j'adore les couleurs vertes, j'adore la qualité de cette palette. Mais le seul petit point que j'aurais peut-être à lui reprocher, c'est comme je vous le disais,
c'est que c'est pas forcément nécessairement la palette vers laquelle je pourrais me diriger tous les jours pour un maquillage de quotidien, pour un maquillage pour aller au bureau ou pour des choses comme ça. À la différence de la Mini Nude qui possède aussi toutes les qualités de la Mini Gold, c'est-à-dire des fards vraiment d'une très bonne qualité. Mais par contre c'est une palette qu'on peut utiliser sans problème quelle que soit l'occasion, si on veut des maquillages un petit peu plus travaillés, si on veut des maquillages un petit peu plus simples, si on veut des maquillages pour des occasions ou si on veut un maquillage tout simple pour le quotidien et pour aller faire des courses ou pour aller au bureau. Du coup c'est pour ça que je vais aller mettre cette petite palette-ci en position numéro 1. J'aime aussi énormément le fait qu'elle soit très versatile. Comme je vous le disais, ce marron-ci, en fonction d'avec quel irisé vous venez l'associer, il va vous rendre votre look soit dans des tonalités chaudes, soit dans des tonalités un petit peu froides. Donc très versatile, il y a aussi beaucoup de combinaisons possibles qu'on peut faire avec cette palette pour varier un petit peu les plaisirs en fonction de l'envie du jour. Donc celle-ci, spot numéro 1, mais celle-ci aussi, il faut savoir que dans mon cœur, elle est aussi ex aequo avec celle-là et toutes les deux pour moi elles ont la place numéro 1. Et voilà les amis, c'en est tout de cette vidéo un petit peu fourre-tout. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous pensez de n'importe lequel de ces produits que je vous ai présentés. Pensez à vous abonner aussi si vous avez envie de voir un petit peu plus de contenu beauté en ma compagnie. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!